Très urgent du côté de l'Afrique de l'Ouest, encore une fois de plus aujourd'hui. C'est la situation du Togo qui prend une autre tournure. Le président togolais, Faure Gnassingbé, aujourd'hui, se donne corps et âme pour adhérer à cette organisation sous-régionale nouvellement créée par ces chefs d'État panafricanistes, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani, qui forment aujourd'hui l'AES. Dans cette vidéo, il y a des révélations chocs dont vous devez comprendre. Si vous êtes Togolais, en tout état de cause, sachez aujourd'hui que c'est une vérité vraie que nous devons vous dire aujourd'hui. Le Togo ne cesse de mettre de la pression au chef d'État de l'AES pour adhérer à cette organisation sous-régionale qui s'est détachée de cette organisation de la CEDEAO qui est considérée comme une organisation des chefs d'État pour former aujourd'hui une organisation de peuple. Pour cela, ça veut dire que le peuple a le mot à dire et de savoir tout ce qui se passe en réalité dans la formation et dans le processus et dans même les décisions qui se prennent au sein de l'AES. Le Togo aujourd'hui a émis son intention très propre d'adhérer à cette organisation sous-régionale. Mais nous connaissons cette position stratégique que porte aujourd'hui le Togo à travers le port de Lomé. Le port de Lomé qui peut permettre, sans nul doute, à ces pays de l'AES d'avoir accès à la mer et cela à un coût peut-être magical que les pays peuvent s'entendre. Ça, c'est le point stratégique que mise le président togolais Faure Gnassingbé aujourd'hui. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le Togo doit remplir 3 conditions pour être accepté d'adhérer à l'AES. La première condition d'abord, c'est de transférer au peuple burkinabé le colonel Damiba. Le Burkina Faso a envoyé à Lomé pour rencontrer le président Faure Gnassingbé afin que ce dernier, des émissaires, pour faire rentrer le président Damiba sur le sol burkinabé. Mais ce dernier a donné un niet catégorique tout en refusant le président burkinabé, tout en refusant le président Damiba de rentrer sur les terres burkinabées. Ceci prouve d'abord sa mauvaise foi vis-à-vis de cette organisation qu'il veut adhérer. La deuxième condition, il doit rompre ce lien stratégique qu'il a avec les puissances coloniales. Nous savons que le Mali, le Niger et le Burkina Faso a rompu ou s'est insurgé contre les accords coloniaux avec la France et des points stratégiques aussi avec l'armée américaine, plus précisément au Niger, comme nous le savons tous, pour prendre leur réel destin en main. Et pour cela, il y a certaines informations qui doivent être protégées, quoi qu'il en ressort. Mais nous connaissons aujourd'hui qu'avec l'adhésion du Togo aujourd'hui, s'il ne dénonce pas cet accord coloniaux avec la France et avec l'OTAN, ils ne peuvent en aucun cas et en aucun doute adhérer à cette organisation sous-régionale. Le Togo aujourd'hui fait partie encore une fois de plus de la CEDEAO, qui n'est pas en opposition avec les principes de l'AES, mais qui est carrément à l'opposé.
de l'AES. D'abord, le Togo doit sortir de cette organisation sous-régionale afin de se permettre de demander une adhésion à l'AES. Parce qu'aujourd'hui, c'est une organisation stratégique qui a décidé d'accompagner le peuple africain dans son souverainisme. Parlant du plan économique, nous connaissons que c'est une situation qui est un peu compliquée. Les ports traditionnels du Mali, par exemple, nous avons Abidjan, en quelque sorte. Le port traditionnel du Burkina Faso, nous avons Dakar et nous avons aussi le Ghana. Pour le Niger, nous avons le Bénin et parfois le Nigeria. Les importateurs ou les hommes d'affaires de ces pays prendront sans nul doute en compte la distance entre ces pays. Nous voyons que en passant par le port de Lomé, peut-être par exemple, les marchandises devront transiter vers le Burkina Faso tout en passant par ces repères terroristes menacés. Ce qui demandera l'accompagnement de ces marchandises par l'armée et aussi qui demande des gros coûts d'investissement. Mais en passant peut-être par leur port traditionnel qui est plus proche, cela facilite bel et bien le trajet. Le Togo aujourd'hui veut adhérer à l'AES, mais pour cela, nous demandons sans nul doute à ces dernières de comprendre les principes réels de l'AES pour enfin vouloir adhérer à cette organisation. Il ne faut pas que ce dernier décide juste ou se lève un jour pour vouloir protéger son fauteuil présidentiel et décide d'adhérer à l'AES. Un président qui ne sait même pas encore ou un président qui n'est pas entré en collaboration réelle avec son propre peuple, comment peut-il vouloir adhérer à l'AES? C'est une question qui aujourd'hui secoue l'actualité. L'AES ne demandera sans nul doute au président fort, loin de vouloir protéger son fauteuil, parce que nous connaissons la popularité avec laquelle l'AES progresse, de protéger son fauteuil présidentiel, d'entrer d'abord en collaboration réelle avec sa population. Le ministre Robert Dussé a dit dans son interview que plus de 70% de la population togolaise demande l'adhésion du Togo à l'AES. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que ces 70% de la population demandent aussi Faure Gnassingbé encore une fois de plus comme le président de la République? Ça, ce sont des questions stratégiques que nous devons nous poser encore une fois de plus pour réellement comprendre ce qui est en train de se passer du côté de l'Afrique de l'Ouest. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez face à ces situations que nous venons de décrire? Laissez donc massivement vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. Bye bye.